nous avons étudié à fond l'histoire proprement dite du domaine de la Croix-Laval. Au château La Croix-Laval, on a fait le choix d'avoir plusieurs lieux de restauration. Et donc on vous attend nombreux parce que nous avons besoin de votre soutien. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la Circo. À Marcy-l'Étoile, le château de la Croix-Laval a entièrement été rénové et réaménagé pour devenir le premier centre de formation des apprentis dédiés à la gastronomie. Avec l'ouverture ce mois-ci du restaurant Avenir, tous les ingrédients sont désormais réunis pour faire de ce site emblématique de l'Ouest lyonnais un pôle d'excellence en matière d'art culinaire. Et c'est aujourd'hui un établissement de prestige sous la houlette du chef étoilé lyonnais Christian Tête-Doigt. Cette école, vous le savez, est gratuite pour les élèves et nous avons besoin, effectivement, pour pouvoir leur dispenser un bon enseignement, d'avoir du soutien. Et pour soutenir ce centre de formation unique en France, le site propose une offre de restauration de qualité ouverte à tous, dans un cadre idyllique propice à la détente et à la rêverie. Et donc les restaurants sont là justement pour venir faire du résultat et nous permettre de donner des cours de qualité à nos élèves. Au menu, le restaurant bistronomique Le Potager, mais aussi le bar Les Arômes et le salon de thé La Roseraie. Aujourd'hui, le restaurant gastronomique Avenir complète cette offre. De quoi combler tous les gourmands et amateurs de bonne chair. Le métier de cuisinier, le métier de maître d'hôtel, de serveur, le métier de barman, c'est d'abord un métier de service, un métier de passion où on partage quelque chose avec le client. Et ici, nous sommes justement dans la transmission d'un métier, mais aussi dans la transmission de l'histoire de Charbonnières-le-Bas, l'histoire de Marcy, l'histoire des Lyonnais, l'histoire des gourmands. Cette belle histoire se lit aussi dans le dernier ouvrage que vient de publier le groupe de recherche historique Charbonnières d'hier à aujourd'hui. Son président, Michel Callard, nous attend en mairie de Charbonnières-les-Bains. L'association Charbonnières d'hier à aujourd'hui a pour objectif primordial de rechercher, de conserver les sources de l'histoire de Charbonnières et ensuite bien sûr de les publier. En l'occurrence, nous avons étudié à fond l'histoire proprement dite du domaine de la Croix-Laval, dont nous sommes remontés jusqu'en 1360. Un très bel ouvrage, richement documenté et illustré de nombreuses photos d'archives et lithographies. Au fil de leurs ouvrages, ces bénévoles passionnés défrichent l'histoire et dévoilent notre passé. Oui, ils défrichent, surtout ils explorent le passé et ils arrivent à découvrir effectivement, à exhumer des parties de notre histoire qui sont parfois pas méconnues mais oubliées, en particulier sur la Croix-Laval. Et puis il y a eu le livre sur les eaux minérales dites de la Croix-Laval. Le domaine de la Croix-Laval entre histoire et avenir. Le livre est en vente auprès de l'association et sur place au château. Ici, on est en train d'écrire l'avenir du château de la Croix-Laval qui a déjà bien vécu depuis 1616 et nous sommes là pour aussi offrir un avenir aux apprentis que nous formons. Et donc on vous attend nombreux parce que nous avons besoin de votre soutien. Passez, nous sommes là, on sera là pour vous accueillir, vous faire visiter les lieux. Nos apprentis sont là pour ça. Une invitation à venir visiter ce lieu chargé d'histoire. En décembre 2022, Thomas Gassiou, député du Rhône, avait justement invité la secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, à découvrir ce lieu d'exception. Ce jour-là, le château de la Croix-Laval avait servi d'écrin à la finale du concours du meilleur apprenti cuisinier de France. Un moment fort, chargé d'émotions pour tous ces apprentis au service de la gastronomie française. À très vite dans notre Circo.